L'interview de notre célèbre souletin Clément Soulet. Bon alors Clément, tu nous as donné rendez-vous ici à Tardets devant l'hôtel Soulet. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lieu et de ton histoire commune avec ce bâtiment? Mon père, qui était un visionnaire, et qui aurait aimé partir lui aussi à Bayonne, a préféré que je parte à Bayonne que d'investir ici, tu vois. Et donc je suis parti avec, j'avais l'impression de déserter le pays. Et en fait, cette désertion m'a permis de rendre service, d'être bon à Bayonne, d'être un souletin à Bayonne. Voilà. Mais c'est un lieu qui a une grosse histoire, la cave a son histoire, les écuries ont une histoire. C'était le lieu de contrebande, c'était le rendez-vous des maquignons, enfin il y a eu une grosse vie, quoi. C'était un hôtel Clément, on se retrouve ici dans la maison familiale, je crois. Ouais, oui. Écoute, on va parler d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur, c'est ton engagement militant. Tout à fait, mais mon engagement militant, il est venu de la frustration de ne pas pouvoir parler ma langue. À l'école, d'abord, on nous interdisait de parler le basque, puis où on avait dévalué le basque parce qu'on disait que c'était une langue inutile. Et donc, partant de là, après, je me suis retrouvé à l'école hôtelière de Toulouse où je me demandais ce que je faisais là. Et j'ai eu la chance, pas mal de chance, de tomber malade. Et à partir de là, comme je suis resté 3 mois dans un lit, j'ai eu le temps de réapprendre, de m'intéresser à Etchaoun, de m'intéresser à Benito Lerchundi, Xavier Leté qui sortait à l'époque, et ce mouvement abertzalé, linguistique ou culturel qui se mettait en place. Si tu veux, à partir de là, le militantisme, à l'époque, c'était quoi? On courait après les Cantaldis, on courait après les manifs, parce qu'il y avait pas mal de manifs, il y avait plein de revendications, il y avait les réfugiés qu'il fallait défendre, tu vois, on avait des relations avec tous ces mecs qui venaient se planquer, tu vois, donc ce qui fait qu'il fallait les abriter, il fallait leur trouver des lieux d'asile, et donc ce qui fait, notre militantisme, il était encore, comment te dire, un peu naïf, quoi, tu vois, c'était, après, disons que, il y a eu après la période du procès de Burgos où tout s'est accéléré, donc là ça a été un autre militant, enfin, disons que nous étions ici au Pays Basque Nord dans un militantisme plus différent de celui du Sud, mais on aidait nos frères du Sud, voilà. Ouais, donc Clément, après il y a eu la période des années 80, une période extrêmement dure et tendue, avec notamment les GAL, les groupes antiterroristes de libération, qui officiaient du côté français, notamment sur Bayonne et la Côte Basque, où tu avais un bar à l'époque. Et bon, malheureusement, l'actualité nous replonge justement dans ce climat un peu de terreur. Et toi, tu l'as vécu de l'intérieur à cette époque-là. Comment on vit ça? Eh bien, de par mon engagement, de par la proximité des gens qui nous fréquentaient, des réfugiés, on a vécu ça sereinement parce que on savait qu'il y avait on a subi une sale guerre, si tu veux, qui est venue se greffer sur des innocents. Mais on était prêts, et je dirais que c'est un moment important de ma vie qui m'a construit, parce que dans ces cas-là, tu mesures tes capacités. Et j'avais à côté de moi une fille extraordinaire qui s'appelle Annie Bordachar, avec qui on a tout traversé, et qui a été magnifique. Et les gens de la rue Panoco, du Petit Bayonne, étaient aussi des gens, ça réunifiait tout le monde, parce que les gens, on n'était pas d'accord politiquement, mais à ce moment-là, tout le monde était ensemble. Et ils nous avertissaient quand il y avait quelqu'un, tu vois, c'était extraordinaire. Et en plus, la solidarité extérieure est venue un jour où je ne m'y attendais pas, un monsieur de Colombes, à côté de Paris, qui est venu me signifier que j'avais besoin de solidarité, de me cacher ou de m'aider. Je pouvais aller chez lui à Colombes, là, parce qu'il avait été sauvé par ma famille à Tardets. C'est magique, là. Le mec à Colombes, là-bas, il a vu que nous étions en difficulté, il est venu se proposer, quoi. Ça, c'était sauvé durant la Seconde Guerre, c'est ça? La Seconde Guerre, oui. D'accord. C'est fantastique, ce que ça peut réveiller chez les gens, quoi. Les sentiments, quoi. C'est extraordinaire, c'est magique, quoi. Nous sommes maintenant que la lutte armée s'est arrêtée, on est dans la construction de ce pays, avec tous les éléments qui commencent à comprendre
le sens de notre démarche. C'est-à-dire qu'on a construit les Batera, on a construit la chambre d'agriculture. Demain, si la chambre de commerce de Bayonne déménage à Bordeaux, eh bien, on construira une chambre de commerce. Et je crois qu'il y a plein de choses à faire, à construire. Et ne serait-ce que mon rêve, c'est d'amener plein de jeunes de l'intérieur, de Soule ou de l'intérieur du Pays Basque, à venir travailler sur la côte et à prendre des affaires et à s'investir. Et plutôt que de laisser venir des étrangers nous prendre les affaires, quoi. Je pense qu'on a ce militantisme-là commercial qu'on néglige, tout comme le militantisme sportif. Mais je vois aux dernières élections de Bayonne, des gens qui ne croyaient pas, qui étaient anti-basques, tu vois, ont vu Iriart, notre candidat, elles ont vu maintenant que la lutte armée est terminée, elles ont compris que des gens qui sont plutôt de droite sont prêts à venir avec nous travailler parce qu'ils ont compris notre démarche. Bon alors Clément, on parle de toi comme étant l'ambassadeur de Soule sur la côte basque. Ça veut dire quoi ça? C'est Jean Guirès qui, pour la semaine culturelle du Pays Basque, m'avait surnommé l'ambassadeur de Soule sur la côte. Donc voilà, c'était un honneur de porter ce titre, quoi, hein, avec les obligations que je me suis mis, mais qui était un vrai bonheur d'être ambassadeur. Alors ça se passait comment? Eh bien ça se passait que tous les jeunes sous le terrain venaient chez moi, c'était le rendez-vous, les parents m'appelaient pour avoir des nouvelles des enfants, s'il faisait beau, s'il faisait mauvais, si la plage était libre, voilà, c'était la référence, quoi, c'était vachement bien. Mais dans ton bar, là, le fameux bar des Pyrénées à Bayonne, donc tu as croisé des Basques de toutes les provinces. Et donc le Souletin, là, qu'est-ce qui le caractérise d'après toi, selon toi? Alors le Souletin, c'est un homme rude, malin, rusé et puis direct. C'est-à-dire que les mecs, quand tu leur parles, nous quand on parle, moi je leur parlais comme on parle nous ici, on se dit merde, on se dit merde, c'est facile et c'est simple. Et ils étaient un peu surpris par ma façon d'aborder les choses, ou de les aborder, tu vois, ou de dire ce que je pensais, quoi. Et ce qui fait que, mais on a une bonne image, mais qu'on sait gagner de l'argent, qu'on sait travailler, tu vois, de travailleurs. Et non, mais on a une bonne image. Le défaut du Souletin, je dirais, parce que je tiens à le dire, c'est qu'on est trop introverti. Quand on se déplace, on ne croit pas en la force qu'on a et en ce qu'on représente. T'as pas eu un petit épisode sportif là dans ta carrière aussi? Oui, bon, oui, j'ai joué un peu à 15 et puis j'ai joué surtout à 13. Enfin, à 13. J'ai joué à Albi à 13, à Pau à 13 et voilà, un sport extraordinaire, voilà, je me suis régalé. Voilà. Et pourquoi le 13 au pays du 15? Eh bien, le 13 parce que c'est d'une part parce que je suis pour ce qui compte et contre ce qui est pour, et j'aime pas les choses qui sont bien établies, et puis non, et puis c'est un jeu d'homme libre, quoi. Et puis là tu peux pas te cacher. Là sur un terrain, moi j'ai vécu la période où les mecs mettaient des coups de pompe et puis ils s'échappaient à 50 mètres. Alors là tu es obligé de rester et tu t'échappes pas. Voilà, ça rejoint ma philosophie, quoi. C'est philosophique. Tu as quand même vécu de ça quelques années, non? Ouais, pendant 4 ans j'ai vécu que de ça, quoi, hein. Avant de signer après au Laurent, tu vois, où j'ai trouvé un club merveilleux aussi, je le dis, parce que c'est vraiment des amitiés fortes et c'est vraiment, ouais, je me suis régalé. Et puis encore une fois, au Laurent, je me suis retrouvé avec une équipe où tu chantais en basque du matin au soir, où l'ambiance. Et je dis pas au Laurent, je dis Illuro, parce qu'au Laurent c'est Illuro en basque. Voilà. Bon, mais Clément, on est revenu au point de départ, devant l'hôtel Soulet. Actuellement, là, toi tu es à Bayonne. Quelles sont tes relations avec la Soule? Je suis comme tout sous le thème. Quand on est bien à Bayonne, mais absolument on a ce manque évident de nos racines, de cette force qu'on a chez nous, quoi, hein. Moi j'ai besoin de venir toutes les semaines, voir mes montagnes, voir mes copains, être sur la place de Tardette, aller à la Roue, voilà, c'est indispensable pour moi, c'est mon ADN, quoi, tu vois.
c'est magique, mais je ne suis pas le seul, on est tous pareils, quoi. Tous les sauveteurs, on a cette qualité, on a besoin de rentrer chez nous. Ouais. Je comprends. Bon alors, est-ce que tu as un petit message ou un souhait pour le futur, pour le Pays Basque et la Soule en particulier? Ne faisons pas de complexe. Et en Soule, on n'a pas de complexe à avoir. Les gens de tout le Pays Basque, nord et sud, nous badent, et c'est nous qui sommes un peu introvertis et qui on ne sait pas assez bien se vendre et se mettre en valeur, alors qu'on a une force inouïe. Et que je vois partout où on passe, on est des gagnants, on est des gagneurs. Donc, viva Chibelua et ta Gora Shkavi, et ta Shkatuta.